Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 11 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera De l'art de détourner l'attention. Eh bien oui, la polémique du jour concernant les super profits des sociétés d'autoroutes auxquelles on demande de faire un effort, voilà qui éclipse surtout les super profits des laboratoires pharmaceutiques avec je crois que ce sont maintenant plusieurs centaines de milliards consacrés à des tests PCR qui sont désormais abandonnés aux États-Unis pour cause de manque de fiabilité. Mais nous, en France, on continue et les laboratoires continuent de faire fortune. Tiens, rien que la semaine dernière, en test PCR, ça a coûté l'équivalent d'un hôpital, c'est-à-dire 250 millions d'euros, partis sous forme de bâtonnets dans le nez, alors que nous sommes maintenant en Europe pratiquement les seuls à continuer à pratiquer des tests PCR pour pouvoir par exemple partir à l'étranger, ou beaucoup plus scandaleux pour pouvoir accéder à un hôpital. Mais cette histoire des super profits des exploitants autoroutiers tombe à point nommé, car il se passe quand même beaucoup de choses dans le monde. Commençons par exemple par le Sri Lanka, dont le président a fui sur un navire de la marine nationale après avoir littéralement ruiné son pays. Oui, il a voulu appliquer la même stratégie zéro Covid que la Chine, l'Australie et à certains moments des pays comme la France et l'Angleterre. Il a juste oublié que lui, il n'avait pas une planche à billets. Et en plus de ça, il a profité de cette crise du Covid pour pousser au bout le concept du grand reset en déclenchant une réforme des façons d'extraire des céréales. Bref, il a interdit littéralement les pesticides, faisant s'effondrer la productivité du monde agricole et provoquant des débuts de famine. Mais c'est surtout la stratégie zéro Covid qui a littéralement effondré l'activité du pays avec plus aucun touriste pendant 2 ans, et du coup le Sri Lanka n'était même plus capable d'importer assez de pétrole pour faire fonctionner les transports et surtout les engins agricoles. Et voilà que nos médias ne nous parlent pas beaucoup, voire pas du tout, de ce qui est en train de se jouer aux Pays-Bas, avec des manifestations monstres depuis une semaine d'agriculteurs auxquels justement le gouvernement, sur des directives de Bruxelles, veut faire diminuer la quantité d'engrais azotés, également la quantité de pesticides et également réduire l'activité des fameuses fermes-usines qui sont, c'est vrai, un petit peu décriées. Elles consomment énormément d'eau qu'il faut ensuite recycler naturellement. Alors le départ de Boris Johnson, après ces fêtes entre amis pendant que Londres était sous lockdown et que Noël était littéralement interdit fin 2021, voilà, là non plus, on ne considère pas que c'est quelque chose sur lequel il faille s'étendre. Oui, mais voilà que la presse britannique nous sort maintenant les Uber Files. Ça survient un mois après la finale de la Coupe d'Europe où Gérard Darmanin avait
avait accusé les supporters britanniques d'être des faussaires avec 40 000 faux billets et d'être responsables du chaos. Un mensonge cramé immédiatement sur tous les réseaux sociaux, par tous les médias de tous les pays, sauf bien sûr les nôtres, les médias français. D'ailleurs, M. Darmanin a même obtenu du galon avec un ministère au périmètre étendu. Oui, ben voilà que le Guardian donc sort les Uber Files où il apparaît que notre président de la République s'est très fortement impliqué dans l'implantation en France d'Uber, qui à l'époque, et j'ai tout vérifié, était bel et bien sous le coup de plusieurs inculpations, de plusieurs procédures pour fraude fiscale, contournement ou subversion des lois sociales des pays dans lesquels il essayait de s'implanter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Uber jouissait déjà d'une réputation très sulfureuse lorsque M. Macron, alors ministre de l'économie, a tout fait pour permettre à Uber de s'implanter et de contourner les blocages législatifs alors en place. Quel était son intérêt d'agir de la sorte ? Est-ce que, comme pour la vente d'Alstom, certains intermédiaires ont touché des commissions qui se sont ensuite retrouvés dans le financement de la campagne de M. Macron? Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir élucider. En tout cas, nulle part au monde, un président ou un ministre ne survivrait à ce genre de scandale. Mais aujourd'hui, bien sûr, le problème, c'est le scandale des tarifs autoroutiers. Et là, on demande vraiment à ces gens de faire un effort, parce que tout en haut de la pyramide, alors là, on peut continuer, on est en roue libre, et aucune action qu'on pourrait qualifier de douteuse aujourd'hui n'appelle la moindre remise en cause. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour notre prochaine chronique.